puisqu'on nous parle en plus de silence ici, peut-être une personne à laquelle vous pensez de moins en moins qui peut là venir vous proposer quelque chose, ou c'est cette proposition qui fait que vous commencez à y réfléchir un peu beaucoup. En tout cas, cette opportunité, elle reste saine pour vous, puisqu'on vous parle de quelque chose à saisir, d'une nouvelle porte qui s'ouvre, et l'intuition et la jalousie. Donc ici, en gros, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va vous empêcher d'ouvrir cette fameuse porte, qui va vous empêcher d'aller dans cette direction. Et avec l'intuition, c'est comme si au fond de vous, vous le saviez. Comme si vous sentez que cette personne, en fait, elle a une forme de jalousie vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de ce qu'on vous propose. Et il y a le fait de le sentir. Avec le silence, peut-être qu'on vous demande justement de mettre de côté cette personne et de ne plus quelque part lui parler. Il n'y a rien de méchant à ça. S'il y a une personne qui vous empêche d'avancer ou qui vous fait plus chuter vers le bas, c'est tout à fait normal, qui que ce soit, hein, que ce soit un membre de votre famille ou pas. Vous avez le droit de dire, voilà, tu ne me soutiens pas, tu ne m'aides pas à me tirer vers le haut, au contraire, tu m'empêches d'avancer ou tu me descends. À partir d'aujourd'hui, je préfère qu'on arrête tout contact. Ça peut être un truc comme ça. Euh, je regarde un petit peu ce que j'ai avant de regarder la coupe. C'est vraiment, ouais, c'est comme si on sentait aussi qu'il y avait une phase de changement qui est arrivée, de transition. Excusez-moi pour le téléphone. Hop, voilà. On va regarder un peu sur le dos de deck. Ici, on peut être dans le sentimental comme dans le domaine professionnel. Ça peut être, on me propose une relation sentimentale et ça fait pas plaisir à un proche à vous, un ami ou quiconque. Alors, ici, effectivement, il y a des communications qui n'ont pas lieu. Il y a des choses peut-être que vous avez envie de dire ou qu'aucune personne n'a envie de vous dire et c'est pas le cas. On s'interdit de parler ici, on s'interdit de dire certaines choses. Euh, Moi, je le ressens un petit peu comme si on n'avait pas envie de se prendre la tête, on n'avait pas envie de blesser. On nous parle de douceur, donc on a peut-être envie de justement de se protéger, de rester dans une énergie dynamique. Et c'est pour ça qu'on met de côté peut-être certaines personnes ou certaines discussions avec des personnes qui ne nous apportent pas satisfaction, qui nous empêchent d'avancer, qui nous contredisent. Bon, en tout cas, pour la plupart, vous faites le bon choix parce qu'il y a un nouveau départ heureux avec de la chance et des nouvelles directions qui arrivent où vous allez attirer, où il y a de la stabilité en tout cas qui va venir dans votre vie. Si c'est vous qui avez eu une petite idée, parce que vous voyez, ça me vient maintenant, la pensée et la légèreté, on peut être au démarrage d'une idée, mais il va falloir un certain temps pour que cette idée, on puisse la mettre en place. C'est tout léger là. Et même avec le printemps, c'est un peu ça, c'est nouveau. On vient d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, et on va y aller. On va y aller, on va se lancer. On sent que c'est bon pour nous, mais on sent qu'effectivement, il peut y avoir ici une énergie tierce qui va tenter de nous empêcher de passer cette porte. Je vais juste remettre voilà, ma coupe, enfin mon dos de deck en place. On va continuer avec l'oracle G et ensuite j'enchaîne avec l'améthyste love. Désolé si vous entendez un peu de bruit. L'école a repris. Là, c'est la fin de la journée. Je sais pas si c'est les cantinières qui continuent de nettoyer ou les femmes de ménage, mais ça doit être la pause café ou je sais pas. Bref. Allez. On a la femme et le blocage ici. Femme blocage, femme au cœur froid,
une femme qui n'arrive pas à avancer, ou ça peut être une situation qui va arriver dans l'hiver, mais étant donné qu'on est sur de la coupe, moi je vous dirais plus qu'on parle d'un blocage qu'il peut y avoir dans une situation. Et on retrouve cette communication, ce silence, où on est face à un mur, on est peut-être face à une personne qui est complètement bloquée, qui est effectivement complètement butée. Ça peut vraiment être qu'on coupe un lien avec un membre de la famille. Ici, vous voyez, la fécondité, ça représente une personne, c'est en principe un petit peu la mère, hein, la personne qui vous nourrit, qui vous met au monde, qui est censée vous protéger. Et ici, soit ben, cette personne, vous voyez, elle peut effectivement ne plus être là dans ce monde, mais ça peut être aussi une distance géographique, que vous soyez éloigné. Mais ici, on peut être vraiment face à une personne ouais, plutôt butée, plutôt froide, plutôt quelqu'un qui campe sur ses positions et avec laquelle la communication est compliquée ou inexistante du coup. On va voir un petit peu ce qu'on a. Ça peut être la femme et l'hiver, la femme et le blocage, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette femme et l'hiver? Tout qui se casse la gueule. Hop. On retrouve encore l'hiver. Les partenaires. Et l'épée. Excusez-moi. Donc ici, on coupe avec une personne. Hein. Ici, il y a vraiment le truc de je coupe avec une personne. Ça peut être une relation qui a été charnelle et aujourd'hui, vous avez pris conscience de votre valeur. Vous avez compris que pour avoir mieux, il vous fallait arrêter cette relation. Ça peut vraiment être ça. Mais c'est pas forcément qu'un partenaire ici. On parle d'une personne, en tout cas, qui est en face de vous. Où vous sentez que il y a quelque chose dans ces énergies qui ne vous conviennent pas. Quelqu'un qui peut avoir peut-être un côté un peu agressif, autoritaire, qui est souvent sur la défensive. Ça peut être un partenaire de travail, hein, un membre de votre famille, après, puisqu'on reste dans du général. Mais ici, effectivement, il y a une prise de conscience de sa valeur, comme si on avait eu un éveil spirituel, comme si on avait gravi certains échelons, et qu'on avait pris conscience de qui on était vraiment, du pouvoir qu'on avait. Mais pour ça, ça nécessite de bloquer une personne, de bloquer en tout cas cette énergie ici, où vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous. On retrouve en dos de deck cette fameuse fécondité. Donc en gros, l'idée c'est, il y a potentiellement ici une personne vraiment qui vous veut du bien, qu'elle soit physique ou plus dans ce monde. Une personne qui veille sur vous ici. Il y a une personne qui veille sur vous. Euh, on vous parle d'un bonheur de soutien, d'amis, d'être honnête avec soi-même, de faire évoluer les choses de manière positive, dans la sagesse, en prenant du temps, un certain temps. Vous voyez, ici, c'est comme si on était dans le ventre d'une mère et ici, on avait le grand-père. Donc, il y a le côté, les choses doivent avancer en son temps et on prend de la sagesse avec du temps, mais ça peut vraiment être une personne qui veille sur vous, mais parce que vous aussi, vous faites preuve d'une certaine maturité. Vous êtes l'impératrice, la mère nourricière de la terre, mais vous êtes aussi le pape. La réflexion, la sagesse, la justesse, le bon savoir, la maturité. Et on vous annonce ici un vœu qui se réalise, qui va vous apporter de la joie. Donc pour moi, cette concrétisation, ce vœu qui se réalise, ça n'arrive pas comme par magie, hein, faut pas croire ça. Ne croyez pas que les gens ont de la chance. Non, les gens ont souvent créé leur chance et c'est parce qu'aussi ils remplissent leur corps quelque part d'énergie positive qu'il leur arrive des choses positives. En faisant les bons choix, il nous arrive de bonnes choses. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Et si effectivement, vous, ici, vous avez fait un travail sur vous, vous avez pris conscience de votre valeur et que vous avez sorti une personne qui était toxique, agressive, sur la défensive, même si c'était un membre de votre famille, ça a forcément été compliqué à faire. Ce choix n'a pas été facile, mais il a été nécessaire pour ouvrir cette nouvelle porte, pour aller vers votre destin, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus en accord avec vous. Donc parce qu'on couple, ça peut être une séparation sentimentale.
Mais c'est parce qu'il y a peut-être une séparation sentimentale, parce que votre partenaire, je vous dis, était agressif, ne voulait pas avancer avec vous, vous cachez des choses peut-être. Vous avez compris, vous méritez mieux, vous laissez tomber cette relation pourrie, on va dire ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup mieux qui arrive pour vous, des personnes beaucoup euh, plus sincères, bienveillantes, beaucoup plus sympas pour vous. Ok les vierges, on continue avec l'améthyste. Bon, on a encore la femme, on a encore cette fécondité. Donc ça représente un nouveau projet, en tout cas de la nouveauté dans votre vie. Euh, Ça représente, ça peut être quelque chose que vous avez envie de construire, mais qui est nouveau. C'est vraiment comme un enfant, hein, la fécondité, c'est la taille si on faisait un bébé. Donc là, on en est à ce stade-là, et on retrouve d'ailleurs cette idée avec la pensée et la légèreté. On est vraiment qu'au début d'une idée, d'une pensée, de quelque chose qui à peine émerge. On va montrer l'été, la guérison. Enfin, on va voir. Allez. On était dans la communication, enfin du moins dans la non-communication. Ici, on a des échanges, des discussions avec une personne, avec une énergie masculine. Après, ça peut bien entendre une femme. Ah oui, il y a vraiment de la discussion là pour le coup. Mais il y a des discussions qui ne font pas plaisir à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des élus. En fait, les discussions là qui vont avoir lieu sur ce mois, il y a deux types d'échanges, mais qu'il soit pour dire on évolue ensemble ou c'est fini, on se sépare, c'est pour construire quelque chose. C'est pour construire quelque chose, pour avancer, pour évoluer. Et effectivement, il y a peut-être des relations où on a, voyé, le fait de lâcher prise. On a des communications où il y a un lâcher prise complètement. Et puis d'autres où on est en train d'évoluer et peut-être de se rendre compte qu'il y a des choses blessantes, des personnes qui nous blessent et dont il est temps de parler. Allez, on va voir ce message et cet homme. Peut-être vous avez envie aussi de dire quelque chose à une personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si vous ne recevez pas ce message, c'est peut-être vous qui avez envie d'envoyer un message, ou en tout cas d'échanger avec quelqu'un. Elle est partie loin celle-ci. Donc on a la carte de la fidélité qui correspond aussi aux relations stables, officielles, mais qui va représenter aussi votre famille. On a le nom. Tout à l'heure, on avait la guérison, elle ressort encore, j'ai vu passer avec la sagesse. Donc ici, c'est on met un terme à quelque chose que l'on pensait solide, stable et qui ne l'était pas. Ça peut être on dit stop, on met un terme, on dit non à un membre de sa famille. On va voir. Hop. On me remontre le blocage avec une personne, en tout cas l'hiver. On retrouve cette cigogne, décidément. Alors, mesdames, si vous êtes encore en âge de procréer et que vous ne voulez pas d'enfants, protégez-vous. Et on retrouve encore ce fameux message. Donc ici, on peut avoir une discussion d'un couple où il y en a un qui dit non, non, mais moi, je ne veux pas d'enfants. Une vie de famille, ce n'est pas avoir des enfants. C'est se libérer quelque part d'une croyance pour certaines. Ça, c'est le premier message qui est pour moi très frappant. Oh, regardez, on retrouve la même énergie ici. C'est la même carte, le triangle amoureux, l'énergie tierce ici. Ok, donc il peut y avoir, je vous dis, de la jalousie des personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous disent des choses qui ne sont pas sympas, ou peut-être vous aimeriez entendre aussi pour certains des mots réconfortants, et puis ça ne vient pas. Bon, ici en tout cas, comme je vous dis, il y a le fait de couper avec une croyance, de couper peut-être avec un membre de votre famille, peut-être votre parent, votre enfant,
et de dire les choses. Alors attention à ne pas les dire dans l'agressivité. N'oubliez pas de rester vraiment dans la bienveillance puisque tout ce que vous envoyez de négatif vous revient aussi en négatif. Donc attention à la façon que vous avez de communiquer. En tout cas, pour le premier message, c'est voilà, une relation de couple qui est plutôt claire. Écoute, moi, je sais ce que je veux dans la vie, je sais dans quoi je veux avancer. Je ne veux pas aller là, je ne veux pas créer une vie de famille, en tout cas avec des enfants. Voilà, c'est pas pour moi, je n'en veux pas. Tout le monde me dit oui, vas-y, 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 me pousse, mais non, je n'en veux pas. Ça, c'est la première idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous êtes célibataire, c'est vraiment le fait de couper le cordon avec votre père ou votre mère. Vous, c'est comme si cette personne, elle redescendait un peu de son piédestal. Peut-être vous avez vraiment créé une croyance avec votre père ou votre mère comme si c'était un peu le Messie, hein, un Dieu vivant. Et il y a l'idée de se rendre compte en fait que non. En plus, on a tous nos défauts. De toute façon, votre père n'est pas le plus fort, votre mère n'est pas la plus belle, pour reprendre un peu les mots qu'on utilise quand on est gosse. Euh, Arrivé à un certain âge, on se rend compte que nos parents ont des défauts comme tout le monde et ils font des erreurs comme tout le monde, ça reste des humains. Donc on peut couper effectivement avec un membre de sa famille un cordon, avec une croyance. On peut, excusez-moi, on peut aussi s'interdire par exemple pour certains de démarrer quelque chose. Ouais, il y a peut-être un truc que vous voulez mettre en place. Vous sentez que ça pourrait être sympa pour vous, que ça vous attire, mais vous avez du mal à vous lancer. Vous avez peut-être peur ou je sais pas, vous avez peut-être besoin qu'on vous accompagne et du coup vous le mettez pas en place. Alors en gros c'est comme si peut-être moi c'est un peu l'idée aussi que j'ai. Alors on n'est pas du tout dans du sentimental pour le coup, mais si on parle vraiment d'un projet que vous avez envie de lancer mais que vous vous empêchez de lancer parce que vous êtes seul ou pour X ou Y raison, je ne sais pas quelle peur. L'idée, c'est d'en parler, parler de ce que vous avez envie de démarrer. Maintenant, je vous dis, il y a des personnes qui vont vous dire non, ne le fais pas, c'est pas fait pour toi. Il y a des personnes. Donc, mais l'idée, c'est malgré tout d'en parler, mais on vous dit, n'en parlez pas aux personnes qui vont vous bloquer, vont vous empêcher d'aboutir à votre projet, même si c'est une relation, si vous avez envie de démarrer une relation, ça peut être avec une personne qui ne correspond pas du tout à votre famille, voyez, où il y a une différence entre vous et cette personne, mais en gros, on vous dit, plutôt que de parler avec des gens qui ne sont pas dans de bonnes énergies, qui ne sont pas alignés, qui se font une idée des relations sentimentales qui n'est pas la réalité de tout le monde, parle-en à des personnes qui te comprendront. Voyez, si, je sais pas, vous êtes catholique, il est juif, votre famille va vous dire non, il faut que tu restes dans une famille avec quelqu'un de catholique, etc., etc. Ils vont vous empêcher de créer, de démarrer cette relation ou d'avoir un enfant avec cette personne. Mais si vous en parlez à des couples qui sont dans votre situation, eux, ils vous expliqueront là où ça a été facile, là où ça a été compliqué. En gros, faites attention à qui vous parlez de vos projets. C'est vraiment l'idée pour ce mois-ci. Faites attention et il y a vraiment votre ressenti qui est à écouter. Ouais, parce que vous allez avoir envie d'y aller et vous allez vous dire quelque part, mais c'est bizarre que cette personne, elle me soutienne pas, qu'elle veuille pas, qu'elle me dise ça. Ben, c'est les peurs de cette personne qui fait que qu'elle va pas vous dire, ouais, vas-y, fonce. Ici, on est plus dans une relation amicale où on peut faire preuve d'une certaine possessivité. Euh, Ouais, comme si on n'était pas complètement satisfait que notre ami ou notre compagnon ait un tas d'amis. Ça peut être un truc comme ça.
Alors, je vous confirmais, ceux qui ont envie de démarrer une relation, un nouveau projet aussi, un truc comme ça, là, faites-le. On vous dit que la chance vous accompagne et qu'en plus, on va vous mettre des personnes sur votre route pour vous aider à communiquer plus facilement vos idées, votre projet. Je suis à combien de minutes là? 20 minutes, ok. Mais ici, on retrouve de toute façon hein, cette personne qui est instable, qui n'est pas forcément bien entourée, alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient beaucoup mieux vous accompagner. C'est comme si vous vous tourniez vers des personnes où finalement il n'y a que de la dispute et les rapports ne sont pas sains, alors qu'il y a bien ici quelqu'un qui, qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous faire démarrer votre projet, votre relation, j'en sais rien. Mais vous pouvez être complètement différent. Vous voyez, moi, ces deux cartes, alors ça peut être une relation amicale, mais on peut être dans du sentimental, où effectivement, pour démarrer la relation, il va falloir enfin, s'imposer face à sa famille. Voilà un petit peu l'idée. Mais moi, je le vois vraiment comme s'il y avait une vraie différence entre cet homme et cette femme, ou ces deux hommes ou ces deux femmes. C'est joli parce que je le vois vraiment comme un qui est très... alors, fidèle, ça, ce sera certainement les deux, mais il y en a un qui est vraiment bienveillant, de bons conseils, à l'écoute, qui vous soutient. Et l'autre, ben, c'est un petit peu pareil. Il fait en sorte de vous faire plaisir, de... Il y a vraiment un partage, un échange dans ce couple et j'aime beaucoup la différence de ces deux êtres. En tout cas, comme moi je les perçois, comme je les perçois. C'est deux personnes vraiment différentes, mais avec de belles valeurs. Les deux ont de belles valeurs, hein. Ok, ok. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci, les vierges. J'en reste là pour ma part. Si ça vous a plu, aidé ou parlé, n'hésitez pas à liker ou commenter pour me le faire savoir. Et ça m'aide aussi à être vu sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui le font. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent d'ailleurs. J'ai pas fait de post, mais on a passé il y a 3 jours de ça les 4000 abonnés. Donc merci infiniment. C'est comme si j'avais quasiment tout mon village qui me suivait. Donc pour moi c'est énorme. Même si pour certains ça peut paraître dérisoire. Pour moi, c'est déjà beaucoup. J'aurais pas cru que vous soyez aussi nombreux au démarrage de la chaîne. Donc, merci, merci, merci. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'en dis pas plus. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Encore plus que d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les vierges.